Et à 19h13, ça n'est pas terminé. On va parler de culture à présent avec un spectacle. Regardez, on va vous montrer l'affiche. C'est une page d'histoire même, celle de la Seconde Guerre mondiale à Nantes. Nantes et ses environs. L'occupation, la résistance, la libération et bien sûr au milieu la fusillade des otages de Châteaubriand. Tout cela est raconté dans un spectacle créé par une association qui s'appelle Transmission, basée à Trans-sur-Aire dans le Loire-Atlantique. On va retrouver Philippe Guillard, qui est le président de l'association, dans quelques instants pour en parler de ce spectacle interprété par plus de 200 comédiens amateurs et bénévoles. Mais d'abord, un extrait. Voici la liste des 50 otages qui seront fusillés demain. La moitié sont des communistes, actuellement prisonniers au camp de Choiseul près de Châteaubriand. Ce sera possible, monsieur les maires. Alors, Brochling, t'as rien fait? Voilà, un extrait de Dans la nuit, la liberté. Eh bien, ça tombe bien, on va se rendre immédiatement à Trans-sur-Aire, d'où est interprété ce spectacle, pour retrouver Philippe Guillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Transmission, qui présente donc ce spectacle. Et on voit que vous êtes devant les décors où vous allez jouer ce soir, parce que derrière vous, il y a une voiture d'époque. 1940, 1944, à Nantes, le maquis de Saffré, les alentours, l'occupation, la résistance, la libération, bien sûr. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette période de l'histoire ? Eh bien, nous nous sommes intéressés à cette période de l'histoire parce que c'est une période très importante pour nous, une période qui doit nous servir aussi de leçon et qui s'inscrit complètement dans le devoir de mémoire entre les événements marquants qu'on a pu avoir donc, dans le secteur, le maquis de Saffré, le cours les 50 otages, le camp de Choiseul, donc une histoire qui ne doit pas se reproduire. Donc l'idée de ce spectacle est vraiment d'amener une réflexion autour de ça et puis également donc d'amener sur la fin un vrai message concernant donc le message de la liberté. Il se passe beaucoup de choses évidemment dans ce spectacle qui dure environ 2 heures. Il y a notamment un grand moment d'émotion qui saisit le public. C'est lors de la remise de la liste des noms des 50 otages qui doivent être fusillés par les Allemands et ce en guise de représailles. Et puis évidemment la lecture de la lettre de Guy Môquet à sa mère. Oui, complètement. Donc ça, c'est un moment important qu'on a souhaité bien souligner, puisque comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'otages de tués, et des jeunes notamment donc le Guy Môquet, qui était une figure locale importante. Et il nous a semblé là aussi important d'avoir un vrai focus sur ce personnage. Alors restez avec nous Philippe Guillard, on va reparler avec vous dans quelques instants, mais vous évoquiez justement ce camp de Choiseul à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Aujourd'hui il y a un musée pour entretenir évidemment la mémoire tout près de la fameuse sablière où furent exécutés les otages, dont Guy Môquet dont vous parliez et ses compagnons. Et bien l'an passé, l'une de nos équipes avait rencontré Henri Duguy, c'est un homme qui est centenaire et qui fut prisonnier dans ce camp de Choiseul. Éléonore Duplay et Jean-Pierre Brenuchon. Une stèle. Seule trace du camp de Choiseul où entre le mois d'août 1940 et mai 1942, près de 45 000 personnes furent emprisonnées. Henri Duguy avait à l'époque 24 ans. Il se souvient des baraquements, sans chauffage pour l'hiver et sans aucune aération l'été. On est enfermés à 31, à 6h30, 7h. Interdiction d'ouvrir quoi que ce soit dans les baraques. On est cadenassés dans les baraques, avec les toitures de tôle, et c'était infernal. Comme Guy Môquet, Henri Duguy était un communiste. Jugé indésirable, il partageait leur détention avec les criminels de droit commun. Au camp, la nourriture était rare, tout particulièrement pour ceux qui venaient isolés, sans famille. Je ne pouvais absolument pas admettre que nous, on arrive quand même à survivre avec la porte de nos colis de famille, ce qu'on avait la chance, et puis laisser de ce pauvre type crever de faim. J'avais demandé à tous nos camarades de prélever sur leurs colis familiaux un petit quelque chose pour permettre à ces deux pauvres êtres de vivre. La solidarité s'organise.
Un potager, des cours d'alphabétisation, d'allemand, de mécanique. Le musée de la Résistance conserve les souvenirs de cet emploi du temps qui dura tant bien que mal jusqu'au 22 octobre 1941. L'exécution de 27 prisonniers dans cette sablière lorsque les détenus comprirent qu'ils étaient des otages. Il y a besoin de refaire l'organisation parce qu'ils s'aperçoivent que dès qu'il y a un chef de chambrée qui a une influence certaine sur ses camarades, il est tout de suite envoyé à la baraque 19. Celle des otages en puissance. Si l'histoire a retenu les 27 morts dans cette sablière, nul ne connaît précisément le nombre de ceux qui furent exécutés par les nazis. Henri Duguy avait entendu dire qu'il serait le prochain lorsqu'il fut libéré, à sa plus grande surprise en avril 1942. Alors Philippe Guillard, on continue de parler avec vous de transmission et de ce spectacle Dans la nuit, la liberté. Vous parliez de devoir de mémoire à l'instant. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette période de l'histoire au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Eh bien, je pense qu'on est toujours sur le même système dans d'autres pays aujourd'hui, mais quand on voit ce qui peut se passer en Syrie ou ailleurs avec l'histoire des gens qui fuient la guerre, on est exactement sur la même chose, ou aussi les histoires concernant le terrorisme actuellement. Je pense que malheureusement l'histoire se réécrit différemment, mais voilà, elle se réécrit très, très dommagement, je pense. Donc je pense que certains ont compris le message et d'autres ne l'ont peut-être pas encore compris. Alors il y a 220 comédiens dans ce spectacle. On va préciser qu'à part un qui est professionnel, tous sont amateurs et bénévoles et ils ont de 2 à 80 ans. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour eux ? Simplement 9 représentations par an, ça a commencé la semaine dernière, ça se termine le 9 septembre. Ils aimeraient jouer plus, non ? D'autant qu'il y a de la demande de la part du public. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait toujours faire plus, mais c'est ce qu'on fait généralement et on compte le temps qu'on y passe. Aujourd'hui, pour monter le spectacle, il nous faut quasiment 1 mois et demi de travail et de concentration entre les représentations et la préparation. Et il est vrai que je pense que 9 représentations suffisent amplement, puisqu'on ne veut pas non plus épuiser nos bénévoles et on veut surtout produire un spectacle de qualité, un spectacle grandiose, un spectacle reconnu. Donc la qualité passe aussi par le respect de l'engagement de chaque bénévole et c'est la raison pour laquelle on souhaite rester sur la base de 9 représentations. Dont la 4e aura lieu ce soir à 21h30, donc à Trans-sur-Erdre par l'association Transmission Dans la nuit, la liberté. Merci Philippe Guillard, je rappelle que vous êtes le président de cette association qui présente ce spectacle. Et bon courage pour ce soir, malgré la pluie au vu de votre parapluie. Merci à vous. Merci.